Mais tu viens ici. Viens ici. Tu l'as. Tu vas essayer si ça marche. Ah oui, pas ça. Si ça marche pas, tu changes. Si tu veux marcher, ça marche. C'est bon. Ça va marcher. On met quoi? Les autres agents? Oui. Oui. Non, pas ça, pas ça. Pas ça. Oui, ça, oui. D'accord? Oui, bonsoir. Donc, partagez. On était coupé. Hein? Donc, excusez-moi, partagez. Donc, on était coupé. Donc, je viens de relancer. Donc, partagez, que nous soyons nombreux. Partagez. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Je vous dis encore bonsoir. Bonsoir, la comtesse de Monte Cristo. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas vraiment pourquoi comme on dirait. Je sais au moins que j'ai pu m'exprimer au peuple de la résistance. Parce que l'heure n'est pas au jeu. Nous sommes dans une finale. Donc c'est la finale de ce combat. Ce combat est en train d'atteindre la fin. Et nous ne pouvons pas nous amuser. Et ce qu'ils sont en train de chercher à faire en ce moment, ce n'est que normal, ce n'est que logique pour ceux qui connaissent comment les révolutions se passent dans le monde entier. Parce que nous avons trop traîné avant de nous lever. Nous avons trop traîné avant de faire des actions comme l'action que nous avons fait à Genève. Dieu merci que nous l'avons fait. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, même s'ils nous menacent, nous n'avons pas peur de leurs menaces. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de leurs menaces. Au contraire, les menaces nous rendent plus forts. Les menaces font en sorte que nous savons aujourd'hui que nous sommes debout pour une cause juste. Si on ne vous menace pas, sachez que tout ce que vous faites n'est pas bon. Si le régime, un régime dictatorial, un régime sanguinaire ne vous menace pas dans les actions dans lesquelles nous sommes engagés pour les chasser du pouvoir, sachez que vous ne menez pas le bon combat. Si vous menez le bon combat, ils vont se comporter comme ils sont en train de se comporter en ce moment. Donc leur comportement nous fait savoir que nous sommes vers la bonne direction. Nous sommes vers la bonne direction. Oui, Victoire, si on veut éviter de perdre un combattant, il faut dénoncer sec. Effectivement, il faut dénoncer. Mais il faut arrêter avec des gens qui essayent de couvrir des copains, je ne sais pas quoi. L'un n'est plus à cela. L'un n'est plus du tout à cela. Le combat dans lequel nous sommes engagés, il y a 25 millions de personnes qui comptent sur nous. Donc je ne couvrirai jamais personne. Je vous le dis encore. Je ne vais couvrir personne. Si on me dit que toi qui marches avec moi, tu es un traître, je vais t'afficher. Je vais t'afficher sec. Moi, je ne blague pas. Je vais t'afficher sec. Et tu ne me feras rien du tout. Rien. Parce que c'est toi le traître. Donc c'est pour cela que je dis encore. Tous ceux qui ont travaillé avec Kikinet, comprenez très bien. Tous ceux qui ont travaillé avec Kikinet, de près ou de loin, sachez que c'est un traître. L'un des plus grands traîtres de la révolution. Avec toute son équipe. C'est des traîtres. C'est des gens aujourd'hui. Ils ne sont plus seulement là pour diviser la révolution ou distraire la révolution. Ils sont prêts actuellement à passer à l'acte. Non seulement on a donné une fessée nationale à Paul Biya. Et moi-même, personne, j'ai encore donné une autre fessée à Kikinet. Donc ce qui fait qu'il est devenu fou. Comme son bourreau. Comme son patron. Ils sont devenus tous deux des fous. Et aujourd'hui, ils ont décidé de passer à une étape supérieure. Donc c'est pour cela, je vous le dis encore. Partout où vous êtes, avec qui, tous les résistants, je dis bien, hein, tous ceux à un certain moment, que nous avons tous ensemble, soit peut-être par rapport à leur comportement ou à quoi que ce soit, écartés de la révolution, et qui sont revenus dans la révolution, faites attention. Faites très attention. C'est un conseil que je vous donne. Faites très attention. Faites très attention. Parce qu'à partir du moment où vous les avez mis, nous tous ensemble de côté, ils ont été contactés par le régime de Paul Biya. Ils ont été contactés par le régime de Paul Biya. Et ils ont un objectif dans ce combat. Et maintenant,
que Paul Biya a décidé de passer à une étape supérieure. C'est sur ces gens-là qu'il compte. C'est sur eux qu'il compte. Je vous le dis encore, c'est sur eux qu'il compte pour pouvoir réussir l'action qu'ils sont en train de vouloir faire en ce moment dans la résistance. Donc c'est pour cela qu'on vous le dit encore. Faites très attention. Faites très attention. Parce que l'un n'est plus là parce qu'on est en train de jouer, on est en train de parler, on est en train de dénoncer. Non, ça n'a plus rien à voir. Quand le sujet devient sérieux, on vous le dit encore. Faites très attention. Faites très attention parce qu'on n'est pas là pour insulter qui que ce soit, mais on vous dit tout simplement, méfiez-vous. Parce que l'action qu'ils sont en train de vouloir faire, ce n'est plus l'histoire de dire qu'on va chasser quelqu'un, on va faire ceci, on va faire cela. Non. C'est votre vie qui est en danger. C'est ma vie à moi-même qui est en danger. Donc c'est notre vie à nous tous qui est en danger. Donc comprenez bien et gardez-le dans votre tête. Comprenez très bien et gardez-le. Et je vous le dis encore. Donc pour ceux qui m'ont envoyé, je vais m'épingler. Sachez que pour pouvoir enlever, qu'on ne puisse pas suivre votre numéro, j'ai donné ça dans le direct de Trimégie du Colonel tout à l'heure. Donc tous les 2 heures, il faut taper sur votre téléphone étoile dièse 21 dièse et vous lancez l'appel. Je dis bien tous les 2 heures. Donc étoile dièse 21 dièse et vous lancez l'appel. Il y a des combattants que vous allez même être surpris. Comme Micheline Tchachoua, Urich, le monde entier protège. Effectivement, il faut savoir que même le nom de Urich est dans la liste de ceux qu'il faut abattre. Donc j'ai même cherché à le joindre depuis le matin. Je n'ai pas pu la voir, mais je vais encore continuer. Donc même Urich est dans la liste de ceux qui sont que Paul Biya a décidé. Donc ce n'est pas un jeu. Hein. La liste est longue, hein. La liste a été revue à nouveau. Et vous êtes même surpris parce que quand je vous dis que le colonel se retrouve en tête de liste, posez-vous la question bien pourquoi. Parce que moi-même j'ai posé la même question, on ne m'a pas répondu. Parce qu'il y a des combattants qui me disent que c'est eux qui allaient être à la tête. Moi on me dit que c'est le colonel qui est à la tête de la liste. Comment? J'en sais rien. Donc c'est pour vous dire que la liste a été revue. Donc la liste a été revue. Donc c'est pour cela, faites très attention avec les actions qu'on fait. Quand on me dit par exemple que la Twins parmi les femmes, elle est devant. C'est elle que son nom est devant. Avant tous les autres combattants. Dites-moi bien pourquoi. Comment? Je sais. Mais ils ne veulent pas me dire. Ils ne m'ont pas dit. Mais ils m'ont seulement dit que voilà les combattants qui sont en première ligne. Il faudrait leur dire de faire très attention. La liste est longue, mais il y a des combattants sur lesquels on ne... Pas de... Bon, je ne connais pas déjà ton nom. Je ne pense pas avoir vu un nom comme ça dans la liste. Donc, je ne peux pas te dire. Il faut encore que je revoie la liste, mais ton nom, je ne pense pas. Donc, il faut savoir que le régime de Paul Biya, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils ont ciblé, d'après ce qu'on m'a dit, ils ont ciblé en premier rang tous les combattants qui sont engagés pour aller au Cameroun et qui sont là, qui ne jouent pas au Congo-Ça, donc c'est pour ça le nom du général, le colonel So est venu en premier, parce que le colonel So, ces messages qui passent, d'après ce qu'on m'a dit, même le Camerounais au fin fond du quartier comprend son message. Et c'est des messages comme ça qu'ils ne veulent pas. Mais tous ceux qui sont dans les réseaux en train d'aboyer, en train de faire ci et tout, eux, ils s'en foutent même de vous. Ils s'en foutent parce qu'ils savent que vous rigolez. Mais il y a des messages un peu comme la Twins. Ils m'ont dit la Twins, par exemple, son message, elle parle même en patois, elle sensibilise les gens. Elle est tellement focus dans le combat que c'est les premiers gens. Il faut savoir peut-être... En France, on ne la connaissait pas trop, mais sachez qu'au Cameroun, c'est eux qui sont là-dedans. C'est eux les premiers qui sont dedans. C'est eux les premiers, les gens qui sont même dans l'ombre. Il y a des gens même qu'on m'a donné leur nom qui font seulement que des commentaires. Mais des commentaires qui publient tout le temps. Ils publient, pas seulement les commentaires, mais ils font des publications écrites. Ils n'ont jamais fait de direct. Mais ils font des publications tout le temps. Donc c'est pour vous dire que il faudrait que chaque combattant, à partir de maintenant, sache que l'heure n'est plus au jeu. Nous sommes entrés dans une phase dans ce combat sur lequel la prudence doit être de mise. Nous devons être capables de nous aider les uns les autres. Nous devons être capables de nous aider les uns les autres. Si vous avez une information qui concerne un combattant, c'est à vous à faire tout pour joindre ce combattant-là, pour lui dire que j'ai eu une information comme ceci, comme cela et tout. Yves Papa, Carly seule, je la connais sur Facebook, parce que je suis Facebook, ça fait des mois et des mois. Carly seule, dernièrement, elle a même dit qu'elle s'était excusée et tout. Mais Carly seule travaille avec Zogo. Elle travaille avec Junior Zogo.
Elle m'a même écrit, même inbox, pour me dire qu'elle ne travaille plus avec Zogo parce que je la connais très très bien, parce que je l'ai vue. Elle travaille avec Junior Zogo. Donc c'est pour cela que les combats, les gens comme Carly Seul, il faut vraiment se méfier. Parce qu'elle a passé un temps dans... Je ne la connais pas physiquement, je ne connais pas son vrai nom. Je pourrais demander qu'on puisse me trouver les renseignements qui la concernent, ce qui est sur ce qu'on va me donner les renseignements, comme tu me dis encore. Je crois que je vais demander comme dans les renseignements qui concernent Carly Seul. Parce qu'elle a travaillé avec Zogo, cette Carly Seul. Elle a passé tout le temps à saboter les combattants, que ce soit Calibri Calibro, que ce soit Max Seigneur Ivoire, que ce soit Bertie le Camite, que ce soit tous les combattants que vous connaissez. Elle a passé tout son temps sur Internet. Elle pense que nous sommes des novices. Il faut savoir que les commentaires que vous faites, quelqu'un comme moi, je le lis régulièrement. Et je passe dans tous les directs, je prends le temps pour voir les gens qui commentent. Je peux vous dire qui est combattant, qui n'est pas combattant, juste en lisant les commentaires. Parce que je les vois régulièrement passer de temps en temps dans les directs. C'est pour ça que je vous ai dit, je connais des sardinats. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que tel est un sardinat. Je connais des sardinats. Donc cette calice, je ne vais pas la bloquer, je ne vais pas la couper, mais elle va s'arrêter tout seule. Parce qu'elle sait que moi, je connais comment elle fonctionne. Je l'ai vu dans plusieurs directs. Elle va s'arrêter tout seule. Et je pense qu'on va faire même une enquête pour savoir vraiment qui est cette Carly Seul. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un comme ça soit dans plusieurs directs. Elle a commencé avec Zogo. Après, elle est partie chez Kikinet. Après, elle est revenue maintenant dans les combattants. Elle fait semblant comme si elle supporte un combattant, elle ne supporte pas un autre. Mais pourtant, c'est faux. C'est une traître. Et je l'ai dit. C'est pour ça qu'elle est venue inbox, me dit que non, elle n'est pas traître. Elle était là-bas parce que les Salomon Chapter ont passé le temps à l'insulter, monter, descendu et tout. J'ai dit non, ma soeur, tu es une traître. Parce que tu ne peux pas quitter de Zogo, aller chez Kikinet et revenir encore maintenant dire que tu es une Amazon. Mais tu crois que tu prends des gens pour qui nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des idiots. Ne pense pas que quand tu commentes, on ne voit pas. Ne pense pas qu'on ne voit pas. Ne pense pas que je ne vois pas tes commentaires que tu as fait dans les directs depuis cette semaine. On le voit, même si on ne te répond pas. On voit tes commentaires que tu fais. Et tes commentaires, tu es une traître. Mais sache qu'on va te pourchasser. On va te pourchasser. Où que tu es, on va te trouver. On va te trouver parce que tu crois que tu te caches trop derrière un faux profil. Mais même ton faux profil, tu l'as ouvert en mettant un numéro de téléphone sur Facebook. Alors nos hackers vont te démasquer et vont nous donner le numéro de téléphone sur lequel tu as mis sur Facebook. Et l'adresse et tout. Nous allons te trouver. Ne te cache pas. Tu penses qu'on est venu dans ce combat un jour? Tu vois les informations que nous avons là. Nous prenons les informations où? Tu crois qu'on n'a pas de gens avec qui on travaille? Vous croyez vraiment qu'on travaille seul? Personne ne travaille seul. On travaille avec des gens. On a des hackers, on vous l'a toujours dit. On a des gens qui vous démasquent. On a des gens que leur boulot, c'est de voir tous vos faits et gestes sur les réseaux sociaux. Et de vous analyser et de nous donner qui est qui n'est pas qui. Donc c'est pour cela quand j'avais déjà dit que Kikinet était un traître, avant même que les actions ne viennent, les gens ne me croyaient même pas. Les gens ne me croyaient pas. Comment j'ai fait pour savoir? Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Donc c'est pour cela qu'on dit encore aux combattants. Soyez prudents. Soyez très prudents. C'est super important. C'est super important. Il est temps que nous travaillons vraiment en groupe. Et quand je dis en groupe, il est temps qu'on va faire un grand tamis. Donc on va tamiser la résistance. Pour trouver le cœur de la résistance même. Les hommes et des femmes qui sont sérieuses. Nous serons comme dans une secte. Comprenez très bien. Comme dans une secte. On va travailler comme les anglophones sont en train de travailler. Ça veut dire que si quelqu'un trahit la révolution, qu'il sache que sa vie même sera en danger. Ça ne sera plus un jeu. Que quelqu'un ne vienne pas sur les réseaux sociaux se mettre à dire du n'importe quoi sur les combattants, croyant qu'on va être là tout simplement pour le regarder et de rigoler. Qu'il sache que ce qui sera dit sur un combattant, il faudrait qu'il y ait des preuves que ce combattant a vraiment trahi la révolution. Parce que quand nous allons reconstituer dans les jours à venir cette révolution, ça ne sera plus du jeu. Ça ne sera plus du jeu. Ne comprenez pas seulement quand vous dites réconciliation, réconciliation. C'est trop facile. Mais la réconciliation que nous allons faire, ça sera un pacte. Comprenez très bien. Pour ceux qui ont peur, ne venez même pas. Vous qui dites tout le temps que nous sommes prêts à donner notre sang, notre corps au diable pour sauver le Cameroun. Le diable maintenant va vous appeler. Le diable va vous appeler en personne. Et soyez prêts à répondre présent. Soyez prêts à répondre présent. Et les traîtres seront traités comme tels.
Ça ne sera plus le jeu. On ne vient pas dans un combat pour sauver 25 millions de Camerounais en restant sur Facebook que chacun doit vociférer de son côté comme si peut-être c'était un jeu. Le jeu c'est terminé. Le jeu c'est terminé. Vous devez savoir que quand on s'engage dans une révolution comme la révolution camerounaise, tout le monde doit signer comme un pacte pour aller jusqu'au bout dans ce combat. Que ce soit la mort ou la maladie qui peut séparer un combattant dans ce combat. Que ça ne soit pas parce qu'on est là en train de bavarder des histoires à la con. Non. Non, on le dit encore non. Donc maintenant, l'heure n'est plus au jeu. Nous avons eu 8 mois. 8 mois pour nous connaître. Nous avons 8 mois pour étudier tous les Camerounais qui sont dans cette révolution jusqu'à présent. Y compris dans ceux qui vont venir. On prendra le temps de les étudier. Mais nous devons ensemble nous mettre d'une manière ferme et déterminée. Quel qu'en soit le groupe dans lequel nous allons nous engager. Si c'est la base, nous allons aller avec la base. Nous allons accompagner tous les Camerounais vers la base pour que nous puissions descendre au Cameroun et libérer le peuple camerounais. Et le groupe de travail que nous sommes en train de mettre en place, que nous avons déjà commencé, c'est un groupe de travail avec des gens sérieux. C'est un groupe de travail que quand vous allez rentrer dans ce groupe de travail, vous allez signer un engagement. Et la traîtrise, nous la traitons correctement avec les gens avec qui je travaille. C'est pour ça que vous ne comprendrez jamais mon nom quelque part. Vous ne comprendrez jamais comme ça de Collins Dana parce que je travaille avec des gens qui me font confiance. Et moi aussi, je fais confiance à ces gens-là. Vous n'allez pas comprendre les enregistrements ou les ondits ou les captures d'écran. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que nous travaillons dans un seul but. Dans un seul but, c'est aller libérer le peuple camerounais au Cameroun. C'est ça l'objectif final. Nous travaillons sur là. Nous ne sommes pas là pour discuter. On n'a pas besoin de qui est chef, qui n'est pas chef. On s'en fout. On est dans un travail. Il y a ceux qui acceptent de se mettre devant pour parler. Alors on leur donne ce pouvoir-là pour qu'ils parlent. Mais il y a ceux qui travaillent dans l'ombre, qui sont même plus influents que ceux qui parlent. Ne pensez pas que celui qui parle sur Facebook, c'est lui le plus influent dans le groupe dans lequel il travaille. Mais c'est faux. Il y a les gens dans l'ombre. Il y a vos patrons même parfois qui sont dans l'ombre. Et qu'eux ne se mettent pas sur Facebook. Il faudrait que les gens comprennent ça. C'est pour cela qu'il faut respecter le travail de tout le monde. Il faut respecter même ceux qui commandent, même ceux qui partagent, même ceux qui envoient des likes, et même ceux qui envoient des cœurs. Il faut respecter le travail de tout le monde. Parce que quand vous faites des gens passer une nuit sans dormir à cause du Congo, ça que vous êtes en train de faire dans les réseaux, sachez que ça fait mal. Les gens ne dorment pas. Ça les fait mal. Et entre-temps, leur vie aussi est en danger, comme la vôtre. Notre vie, nous tous, est en danger. Nous avons le même problème avec le régime de Paul Biya. Milan, tu arrêtes. Nous avons le même problème, nous tous ensemble, avec le régime de Paul Biya. Mamitou, je vous ai dit quoi? Arrêtez. Donc nous avons tous le même problème avec le régime de Paul Biya. Personne n'a un problème supérieur à l'autre. Nous avons le même problème. Même s'il y a des gens qui sont devant dans la liste de Paul Biya, qu'on va tuer, mais sachez que la liste elle est longue. La liste elle est très longue. La liste elle est très très longue. Donc c'est pour cela que les Camerounais doivent comprendre. Quand on se met pour aller sauver un pays comme le 237, on ne se met pas parce qu'on joue. On ne joue pas. On ne se met pas dans un combat comme le 237 parce qu'on joue. Et je veux passer sur le deuxième point, qui est le cas de Mamadou Mota. Pourquoi le Grand Nord ne se lève-t-il pas pour Mamadou Mota? Peut-être beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Pourquoi le Grand Nord ne se lève pas? Malgré la torture, l'humiliation qu'on a fait à Mamadou Mota, pourquoi le Grand Nord ne se lève pas? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi le Grand Nord ne se lève pas? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? On a humilié Mamadou Mota. On le torture. Mais le Grand Nord ne se lève pas. Pourquoi le Grand Nord ne se lève pas? Vous pouvez me dire pourquoi le Grand Nord ne se lève pas? Dites-moi pourquoi le Grand Nord ne se lève pas. Parce qu'on est dans un pays où Paul Biya a corrompu tout le monde. Paul Biya a acheté tous les responsables religieux. Le Grand Nord, vous savez que le Grand Nord est en majorité musulmane. Le Grand Nord est en majorité musulmane. Et le Lamido, le grand Lamido, je pense que c'est le Lamido de Remouba, c'est un sénateur. C'est un sénateur. Donc ce qui fait que
Mamadou Mota, par contre, n'est pas musulman. Mamadou Mota n'est pas musulman. Certaines personnes ne connaissent pas. Mamadou Mota n'est pas musulman. Mamadou Mota est protestant. Comprenez très bien que Mamadou Mota n'est pas musulman. Donc c'est l'une des raisons. Parce que du fait que le Lamido, étant un musulman, a donné le mot d'ordre que personne dans le Grand Nord ne se lève pour Mamadou Mota. Que personne ne se lève. Et vous savez bien que c'est lui qui contrôle le Grand Nord. C'est lui qui contrôle le Grand Nord. C'est ce qui fait en sorte que les protestants qui sont minoritaires, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent faire pour Mamadou Mota. Mais cela est insignifiant parce qu'eux-mêmes, ils ont peur de la majorité de la population. C'est pour cela que Mamadou Mota, ils peuvent le tuer. Parce que Paul Biya a la garantie que le Nord ne se lèvera pas s'il tue Mamadou Mota. Le Nord ne se lèvera pas. Ngongo a cette garantie-là. Ils ont la garantie que même s'il meurt, le Nord ne pourra pas se lever. Pour ceux qui pensaient dès le départ que quand vous avez arrêté Mamadou Mota, le Grand Nord va se lever. Le Grand Nord ne se lèvera pas pour demander la libération de Mamadou Mota. C'est pour cela que vous et moi, nous n'allons pas arrêter des actions pour demander, nous n'allons pas arrêter pour demander la libération de Mamadou Mota. Nous n'allons pas arrêter parce que c'est un Camerounais. Il a besoin de nous. Il a besoin de tous les Camerounais dans son ensemble. Et principalement les Camerounais de la diaspora. Tous les directs que vous devez faire, vous devez mentionner le nom de Mamadou Mota. Parce qu'il est seul. Le Grand Nord l'a abandonné. Il est devenu votre enfant, votre papa, votre frère. Il est de votre famille. La famille combattante. Ce que nous faisons aujourd'hui pour nos propres frères dans cette résistance, nous devons la faire pour Mamadou Mota. Vous devez insister là-dessus parce que beaucoup de personnes sont restées chez eux croyant que le Nord devait se lever pour demander la libération de Mamadou Mota. Non, Mamadou Mota n'est pas musulman. Mamadou Mota est protestant. Il n'est pas musulman, il est protestant. S'il était musulman, c'est que ces musulmans du Grand Nord devaient déjà se lever pour demander sa libération. Il devait se lever. Mais du fait qu'il n'est pas musulman et que Paul Biya a segmenté le Cameroun, a divisé les Camerounais dans son ensemble, dans les églises. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec les chefs traditionnels bamileke, c'est la même chose dans le Grand Nord. C'est la même chose. Si vous n'appartenez pas directement à la famille du Lamido, les gars là ne se lèvent pas. Le Lamido ne lance pas le mot d'ordre pour demander qu'on vous libère. Si le Lamido demandait à Ngongo aujourd'hui de libérer Mamadou Mota, il sortirait de prison demain. Vous savez le pouvoir du Lamido. Mais ça ne les intéresse pas parce qu'ils sont du RDPC. Ça ne les intéresse pas parce qu'il est au comité central du RDPC. Ça ne l'intéresse pas parce que c'est eux qui sont là pour chercher à maintenir qu'après Paul Biya, ce soit un autre Paul Biya qui soit au pouvoir. Et c'est pour cela que nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons faire en sorte que la République du Cameroun soit une république qui protège tous les Camerounais. La République du Cameroun doit se séparer des églises. Nous devons nous séparer de manière effective, pas seulement dans les paroles. L'État ne devrait plus se mêler des problèmes de culte et de tradition. Non. Cette révolution, c'est une révolution qui va faire en sorte que le Cameroun puisse changer depuis le plus profond, depuis le sous-sol camerounais, jusqu'à ce que les Camerounais de la surface puissent voir le changement. Ce changement, ce n'est pas un changement de personnes ou d'hommes. C'est un changement du Cameroun et des 25 millions de Camerounais. Le cas de Mamadou Mota est très préoccupant. L'action que Mamadou Mota a fait, il n'a rien fait de mal. Il n'a tué personne. Il a marché à main nue. Mais l'état dans lequel il se trouve en ce moment est alarmant. Et nous ne pouvons pas rester là en train de nous séparer, en train de nous bagarrer, en train de dire les leadership, je ne sais pas quoi. Pourtant, un fils du Cameroun, un responsable de la révolution, le vice-président du MRC, même si nous ne sommes pas du MRC, parce qu'un activiste n'a pas besoin d'être d'un parti politique, mais un activiste est là pour défendre l'injustice dans son ensemble. L'injustice. Même si c'est un sardinat qui est atteint de l'injustice, nous allons défendre le sardinat. Parce que c'est de l'injustice qu'on se bat. Ce n'est pas de la personne. C'est pour cela que nous n'appelons pas à tuer un sardinat. Nous n'avons jamais appelé à faire de mal à un sardinat. Non.
Parce que c'est un Camerounais comme nous. C'est un Camerounais comme nous, malgré qu'il supporte la sardine. Malgré qu'il mange et qu'il boit lui de la sardine. Nous n'appelons pas à le tuer. Nous n'appelons pas à le tuer. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas accepter. Et je dis même aux sardinards, vous ne devez pas accepter de porter sur votre conscience la mort de Mamadou Mota, sous-entendant qu'il est du MRC. J'ai dit bien sous-entendant qu'il est du MRC, d'autant plus que vous-même, sardinards, vous avez marché à Yaoundé, quand vous avez accueilli Paul Biya, qui rentrait de Genève. Vous avez marché à Bafsam. Et hier encore, vous avez marché en Vokmeka. Et personne ne vous a arrêté. On n'a arrêté personne. Parce que vous êtes du RDPC. Mais vous oubliez quelque chose. Le RDPC, ce n'est pas un pays. Nous sommes Camerounais, nous tous. Le RDPC, ce n'est pas un pays. C'est ça que le pouvoir oublie. Il oublie même que c'est le message qu'il transmet directement à la communauté internationale. Ces gens-là sont tellement idiots qu'ils ne savent pas que malgré les slogans qu'ils peuvent essayer de mettre, ils sont en train de transmettre un message à la communauté internationale. Qui sont des dictateurs. Ce que nous parlons depuis. Qui sont des dictateurs. C'est le même message qu'ils transmettent, mais sans savoir. Parce que s'ils empêchent un parti de marcher, s'ils arrêtent des gens parce qu'ils marchent, alors comprenez très bien. Parce qu'ils et eux-mêmes ils marchent, ils ont le droit de marcher. Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils transmettent le message à la communauté internationale qu'ils sont des traîtres. Ouais, qu'ils sont des traîtres. Donc c'est pour cela, je vous le dis encore, oui, Victoire, l'extrême nord est en majorité chrétienne. Mais l'extrême nord n'est pas plus peuplé que le reste du nord, ma soeur. Donc c'est ça le problème. Même s'ils sont en majorité chrétienne, ils ne peuvent rien faire. Et la preuve, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ça. Nous parlons du Grand Nord dans son ensemble. Pour vous dire que Mamadou Mota est isolé tout simplement parce qu'il est musulman. Il n'est pas musulman. Je pense que s'il était musulman, vous-même vous le savez, c'est que tous les autres, on a au moins la chance qu'on a un combattant comme Ahmed Hatch, qui est en Côte d'Ivoire, qui est musulman, qui fait un très très bon travail du côté du Grand Nord. Il essaye de faire un très grand travail, mais vous savez que de ce côté-là, les connexions, non seulement c'est faible, les gens n'ont pas assez d'argent même pour avoir des connexions, parce que lui-même le dit. Donc ce qui fait que le travail, ça doit prendre du temps pour que les gens puissent être au courant de ce que Ahmed est en train de dire. Et nous avons déjà la chance que le gouvernement, il comprenne très bien le message qu'Ahmed passe, parce qu'Ahmed aussi, il fait partie des gens qui sont à risque. Mais bon, ce qu'on m'a dit aussi concernant Ahmed Hatch, c'est que son cas est un peu spécial parce qu'en Côte d'Ivoire, il a une chance parce qu'il est avec le parti de Ouattara. Donc, ce qui fait qu'il est un peu très bien placé dans les différents mouvements de Ouattara. Donc, pour lui, c'est un peu compliqué en ce moment parce que Ouattara ne partage pas ce que Paul Biya est en train de faire en ce moment au Cameroun. Donc, Ouattara n'accepte pas. Donc, Ahmed Hatch a encore cette chance-là. Ben, c'est le message qu'on me l'a donné. C'est comme ça qu'on me l'a dit parce que j'ai posé la question. Donc, on m'a dit que Ahmed Hatch, son cas est un peu spécial. Mais que la chance qu'il a, c'est que d'après leurs renseignements, il est un peu très bien placé dans la campagne de Ouattara et avec les différentes associations et les ONG qui sont en Côte d'Ivoire, qui travaillent pour le gouvernement en place. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, mais c'est les renseignements qu'on m'a donné. Donc, ce qui fait que Ahmed est protégé pour l'instant, mais il faudrait qu'il fasse attention. Voilà, il faudrait qu'il fasse attention. Mais sinon, il a une protection qui est celle du gouvernement, parce que tout ce qu'ils font, les différents gouvernements sont au courant. Ne pensez pas qu'ils viennent ici comme ça, que la France n'est pas au courant. La France est au courant. La France connaît le nombre d'agents secrets camerounais qui viennent en France. Donc tous les pays savent, les Anglais savent, les Belges savent, l'Allemagne aussi sait. Donc en Allemagne aussi on m'a dit, il y a des combattants comme Martin Tadjo. Je pense que Martin Tadjo est au courant parce qu'on m'a dit qu'il est au courant. Donc il y a les combattants comme Martin Tadjo qui sait que sa vie est vraiment en danger. Il y a les combattants comme Christian Djoko. Il y a les combattants comme Jimeni, je pense celui qu'on appelle l'ambassadeur. Il y a des combattants comme Valdez. Il y a, on m'a aussi donné le nom d'une femme qui est en Allemagne. Bon, je vais regarder sur la liste, je vais les appeler pour les dire. Donc, c'est des gens qui sont vraiment, que leur vie est vraiment en danger. Donc, leur vie est vraiment en danger. Donc, c'est pour cela que je fais ce direct pour informer ces combattants-là de faire très attention. Faites très, très attention. Essayez de changer vos habitudes au maximum. Faites des directs. Parce que ce n'est que pas des directs que nous allons faire, que nous allons pouvoir contrecarrer cela. Parce que quand nous faisons des directs, vous partagez, vous relayez les informations et ça permet que le monde entier soit au courant. Et ces gens-là même, ils sont déjà
Donc, ils sont déjà au courant. Donc, rien qu'à partir de mon direct, ils sont déjà au courant. Donc, ce qui fait que si vous continuez dans la même lancée à faire des directs et à dénoncer cela, ça va permettre que même les Français, même s'ils font semblant de ne pas être au courant, ils seront obligés d'être au courant. Donc, faites des directs, n'arrêtez pas, ne vous arrêtez pas du tout, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Donc, parlez à Paul Biya, parlez directement en Gongo. Donc, dites en Gongo que vous êtes au courant de l'action qu'ils sont en train de vouloir faire, du massacre qu'ils veulent mettre dans la résistance. Vous êtes au courant et que leur plan doit échouer. Ça doit échouer. Ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas du tout. Donc c'est pour cela, je vous le dis encore, mes chers frères, mes chers amis, il est temps vraiment que nous puissions ensemble faire quelque chose qu'on va appeler vraiment, ils ont appelé la réconciliation, mais nous ne pouvons pas faire la réconciliation seulement sur Facebook. Nous ne pouvons pas. Avant de passer à quelle que soit la réconciliation, nous devons d'abord faire ce qu'on va appeler un tamis. Parce qu'il y a des traîtres même aux États-Unis. Il y a des traîtres au Canada. Il y a des traîtres chez les Amazones au Canada. Il y a des traîtres en Allemagne. Il y a des traîtres en Belgique. Il y a des traîtres en France. Dans plusieurs groupes. La basse, le CCD, les Amazones. Donc c'est pour cela que je vais revenir là-dessus au fur et à mesure. Parce qu'on ne peut pas tout parler le même jour. Après les gens vont se mélanger. Donc je vais revenir et je vais vous expliquer. Tous les jours, quand je fais le direct, je vais vous expliquer et je vais vous donner des noms au fur et à mesure. Mais pour l'instant, je vais vous donner la première équipe. La première équipe qui est censée passer à l'acte, c'est l'équipe de Kikinet. Et ils sont, comme je vous ai donné les noms tout à l'heure, donc pour ceux qui connaissent et qui ont travaillé de près ou de loin avec ces gens-là, méfiez-vous. Parce que méfiez-vous des noms que je vais vous donner. Parce que c'est des gens qui sont passés de l'autre côté. Donc, parce que ce n'est pas, je ne connais pas le nom, hein, ce n'est pas moi qui ai inventé le nom, mais je pense que c'est des noms que vous-même vous connaissez. Donc ceux qui ont travaillé avec, il y a Manu, il y a Paco, il y a Letbank, il y a Francine Tico, il y a Titi, il y a Stella, il y a Maître Corbeau, il y a Platini. On m'a dit qu'il y a d'autres personnes, on va encore me renvoyer les noms. Donc ces noms-là, moi je ne les connais pas, donc c'est les noms peut-être qu'ils ont sur Facebook. Donc c'est maintenant à vous, pour ceux qui ont travaillé avec, de connaître qui est derrière tel nom. Donc c'est à vous à savoir maintenant qui est derrière tel nom. Mais je vous donne seulement les noms de ceux qui sont dangereux, ceux qu'il faut éviter à tout prix. Il faut éviter à tout prix. Donc ceux-là, ne rigolez même pas avec eux. Ne rigolez pas du tout avec eux. Il faut les effacer. Même si vous êtes amis dans votre vie, effacez-les. Effacez. Parce que quand ces gens-là sont déjà passés de l'autre côté, on ne passe pas de l'autre côté pour rien. On ne passe pas pour rien. Que les gens ne vous trompent pas. On ne passe pas pour rien. Donc beaucoup de combattants ont peut-être j'ai été approchés, mais il y a ceux qui ont peut-être toujours dit non. On ne passe pas pour rien. On ne passe pas pour rien. Donc faites très 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 attention. Faites très attention avec des gens que vous travaillez. Faites très attention dans les groupes avec des gens que vous travaillez. Si quelqu'un est passé de l'autre côté, si vous avez écarté quelqu'un de votre groupe, et que la personne est revenue après dans votre groupe, peut-être avec des bons sentiments et tout, faites très attention. Faites très attention parce que ceux que je vous donne les noms, vous allez voir que c'est toujours des gens qui sont partis. Mais le seul qu'on m'a dit, qu'on ne m'a pas donné le nom, jusqu'à présent, pas donné le nom, j'essaie de tout faire, on ne me donne pas le nom, c'est qu'on m'a dit qu'il y a les frères dans ce combat, mais c'est un frère qui va vendre l'autre. C'est ce qu'on m'a dit, que voilà ce qu'on peut te dire. Il y a des frères dans ce combat, des frères qui sont des grands combattants dans ce combat, mais l'un est dangereux parce que c'est l'un qui fournit les informations. C'est l'un qui est prêt à vendre son frère. Donc c'est pour cela, on ne m'a pas donné les noms. Parce qu'ils m'ont dit que comme c'est des frères, je ne vais pas séparer des frères, donc on m'a donné les noms. Parce qu'un est un bon combattant et c'est l'autre qui n'est pas un bon combattant. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Donc il n'arrive pas à approcher l'autre, mais il y a un qui a déjà donné son accord, qui travaille même avec eux, qui les donne les informations, mais il y a un autre sur lequel on ne peut même pas l'approcher. Donc maintenant, c'est à tous ceux qui travaillent avec leurs propres frères de comprendre, parce que moi je ne connais pas. Donc moi je ne veux pas entrer dans des polémiques sur lesquelles on ne m'a pas donné les informations. Je préfère que c'est eux-mêmes en fonction du comportement. Si quelqu'un a son frère avec qui il travaille, c'est à partir de son comportement qu'il va savoir. C'est à partir de ses faits et gestes, à partir de tout ce qu'il fait, à partir des groupes avec lesquels il a travaillé à un certain moment. Donc c'est ça qui va permettre de savoir qui est celui qui est traître.
Parce qu'on m'a dit qu'il a travaillé dans plusieurs groupes. Donc celui le traître a travaillé dans plusieurs groupes. Donc c'est à celui-là même maintenant à savoir. Mais c'est des combattants que dans les réseaux, sur les actions, ils sont des très très grands combattants. Mais dans le fond, ils jouent agent double. Donc c'est super important. Et c'est ce qu'on m'a expliqué, qu'il faut que je le dise très clair. Et maintenant, c'est entre eux en famille qui vont essayer de voir qui est celui qui correspond à la description qu'on a donnée. Parce que ce combat n'est plus au stade où on va venir sur les réseaux et se mettre à jouer. On ne vient plus sur les réseaux jouer. On ne joue plus. Le combat atteint un certain moment qu'on doit dire les vérités pour pouvoir avancer. Surtout quand il s'agit d'un cas de mort ou de vie. On est obligé de le dire. Parce que quand Paul Biya décide maintenant de nous tuer, nous sommes obligés de dire certaines choses que même si on ne voulait pas le dire hier, même quand on a des informations, même si on ne parlait pas, parce que c'était encore, on nous disait plutôt que les gens sont là pour vouloir diviser la révolution. Mais cette fois-ci, ce n'est plus la division. Ce n'est plus la division. Donc cette fois, ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus la division. Cette fois-ci, c'est le cas de vie ou de mort. Donc c'est pour cela que je vous le dis encore. Faites très 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 attention. Faites très attention avec tous ceux avec qui vous travaillez, tous ceux avec qui vous marchez. Changez vos habitudes. Changez vos habitudes. Si quelqu'un vous offre même une bouteille d'eau, je dis mais une bouteille d'eau fermée, ne la buvez pas. Ne la buvez pas. Achetez vous-même votre propre bouteille d'eau. Ne la buvez pas. C'est un conseil. C'est un conseil. Ne la buvez pas. Les agents secrets camerounais sont en Europe depuis mardi ou mercredi. Ils sont là. Ils sont là. Donc faites très attention. Faites très 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 attention. Donc, merci à vous. Merci. Je vous dis encore bonne soirée. Nous allons revenir demain pour continuer la suite de ces lives. Parce que vous savez, moi, je n'aime pas faire les lives qui sont très longs. Parce que moi-même, ça me fatigue. J'aime faire des lives qui sont courts, précis et tout. Ça permet que les gens puissent comprendre. Ça permet que les gens puissent partager. Que quelqu'un qui reçoit le live puisse écouter du début jusqu'à la fin. Parce que les lives qui durent 2 heures, 3 heures, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vous dis encore merci, merci, merci. Et partagez vraiment le live. Appelez vos frères, vos voisins. Essayez de parler à tous ceux qui sont autour de vous. Portez-vous bien. Soyez prudents dans tout ce que vous faites, mais sachez que l'esprit de nos ancêtres sont avec nous et que rien ne nous arrivera. Le combat que nous menons, c'est un combat noble, c'est un combat juste et nous irons jusqu'à la libération du Cameroun. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.